J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Matthieu au chapitre 20, à partir du premier verset. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Verset 2. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Au verset 3, il est écrit: il sortit vers la 3e heure et en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit au verset 4: allez vous aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui sera juste. Verset 5, ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Au verset 6, vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire, toute l'année sans rien faire? Verset 7, il répondit: c'est que personne ne nous a embauchés, personne ne nous a évangélisés. Allez vous aussi dans la vie. Donc dit-il: allez vous aussi dans l'église. Allez à colonne de feu vous aussi. Verset 8, le soir venu, le maître de la ville dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Paye-leur le salaire. C'est le jour du salaire ce matin. Amen. Verset 9, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Verset 10, les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. Vous allez savoir pourquoi. Verset 11, en recevant, il murmura encore le maître de la maison, et il dit: ces derniers n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités à l'égal de nous. Nous avons supporté le poids toute l'année, on priait, on jeûnait dans cette église. C'est ceux qui viennent seulement aujourd'hui, ils sont payés la même chose. Jésus répondit, ces derniers, verset 13, il répondit l'un l'autre: il mon ami. Jésus t'appelle ce matin mon ami. Il dit: mon ami, je ne te fais pas du tort. N'as-tu pas été d'accord pour moi, pour un denier? N'as-tu pas été d'accord lorsqu'on a prophétisé sur toi? Tu voulais seulement une prophétie, non? On t'a donné ça, maintenant tu te plains pourquoi? D'autres ont voulu beaucoup de prophéties. Au verset 13, au verset 14, prends ce qui est à toi et va-t'en, je vais donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens tout ce que je veux? Où veux-tu que je sois? Je vois des mauvais, tu vois des mauvais œils, que je sois bon. Verset qui nous intéresse maintenant. Les derniers, ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin: je suis dernier ce matin. Je suis aussi premier ce matin. Ainsi toute la bénédiction m'appartient. Bonjour, shalom. Que la paix soit avec vous. Bienvenue au ministère Colonne de Feu et de Nuée, à son église mère, l'église locale de Libreville, la maison de prière dont le pasteur et la bergère Saint-Élia de Légissa. Je vous salue également, vous qui me regardez à travers les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus à ce culte du dernier dimanche de l'année 2021. Je suis excellent appelé l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel, qui se tient devant la face de Dieu. Shalom à vous, installez-vous et que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. 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 Je voudrais rappeler ce matin que chacun aura son salaire. Amen. 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 Et Dieu ne fera pas de discrimination. Chacun de ceux qui sont ici présents aura un salaire. Vous qui me regardez également à travers les océans, vous serez payés à partir de cette prédication. On dit amen bien. Amen. Tout le monde sera payé ce matin. Alléluia. Rencontrons et remontons maintenant cette histoire. Matthieu chapitre 20, je suis dans la version Thomson. Nous sommes donc encore une fois le dimanche, le dernier dimanche de l'année 2021. Le dernier.
Quelqu'un peut dire le dernier. Le dernier dimanche, pour moi, je suis le dernier. Oh, mais vous dites ça avec timidité. Le dernier dimanche, moi qui suis le dernier. Nous allons voir la notion de dernier. Moi, j'aime être le dernier. J'aime être même celui qu'on méprise. Celui qu'on n'invite pas. Celui qu'on rejette. Le dernier des losers. Mais Jésus dit, ce matin, c'est le jour des derniers. Les derniers seront les premiers. Veux-tu ce matin être dernier avec moi? Le dernier a donné à quoi et a donné gloire à Dieu. Le dernier, ce dernier dimanche, a dit, Seigneur, je suis le dernier pour la gloire de ton nom ce matin. Amen. Et car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher les ouvriers. Vous savez, merci Saint-Esprit. Amen. Le royaume des cieux, ici, nous allons faire allégorie avec l'église. L'église est comme, qui dirait, un prophète, un pasteur, un apôtre, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu qui sort le matin et qui évangélise. Alléluia. Puisses-tu être béni ce matin, toi qui évangélises, pour la gloire du royaume. Puisses-tu être béni ce matin, toi qui parles de Jésus tous les jours, le matin, le midi, en sortant, en rentrant, dans ton lieu de travail, à la maison. Toi qui pries, qui jeûnes pour l'œuvre de Dieu. Toi qui, effectivement, jour et nuit, médite la parole jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends, afin d'avoir du succès. Dis Amen bien. C'est ainsi que tu as du succès, c'est ainsi que tu vas être payé ce matin. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Ils sortent le matin pour embaucher les ouvriers. Oui, l'église ne prend pas les gens oisifs. On vient à l'église pour travailler. On est tous des ouvriers. Alléluia. Dans d'autres versions, on pourra dire, on est tous on va dire des militaires, l'armée de l'Éternel. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Non, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, dites bon, dis-moi un amen fort pour que je continue. Donne-moi un amen bruyant pour que je sois encouragé. La gloire est à Jésus, j'aime ça. Au verset 2, il se mit d'abord d'accord avec les ouvriers pour leur donner un denier à chacun par jour. Alléluia. Vous êtes témoins, vous qui êtes de ce ministère, vous qui êtes dans la plateforme, n'est-ce pas, sur la plateforme du ministère Colonne de Feu et de Nuée, du 1er janvier, n'est-ce pas, au 31 décembre. Vous avez tous les jours un denier pour parler à la manière de la parole. Tous les jours, vous avez une parole d'exaltation, n'est-ce pas? Tous les jours, je dis bien tous les jours, vous avez le verset du jour. Vous avez l'enseignement du jour, l'exhortation du jour. Alléluia. Vous avez également un modèle, un canevas, un support pour lire la Bible, pour que toute l'année, une fois vous êtes avec moi, vous aurez lu toute la Bible. Est-ce que vous êtes là? Oui. Si c'est vrai, levez la main. Aujourd'hui, nous sommes au dernier dimanche. Donc, du premier dimanche au dernier dimanche, toute l'année, tous les jours, vous êtes payé d'un denier. Pour paraphraser, n'est-ce pas? Pour paraphraser la parole de Dieu. Depuis que vous êtes avec moi tous les jours, un enseignement différent et qui se suit, une exhortation, n'est-ce pas? Une révélation même encore. Est-ce que vous êtes là? Oui. Oh, vous êtes fatigué à la fin de l'année. Ne vous inquiétez pas, la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ce matin, je crois que chacun sera payé, vous serez content. C'est parce que quand on perçoit son salaire, on est content. Alléluia. La Bible dit au verset 2, il sortit encore et il est convenu avec donner à chacun un denier tous les jours. Et la Bible dit, au-delà du fait que vous ne soyez pas du ministère Colonne de Feu et de Nuée, vous, n'est-ce pas, à la prière de Matthieu 6, donne-nous chaque jour le pain quotidien. C'est-à-dire, vous qui lisez la Bible tous les jours, vous avez tous les jours un denier. Vous êtes payé tous les jours de la parole de Dieu. Vous êtes nourris tous les jours de la parole de Dieu. Vous êtes bénis tous les jours de la parole de Dieu. Vous êtes délivrés par la parole de Dieu. Vous avez la direction de la parole de Dieu. Vous avez la révélation de la parole de Dieu. Vous avez la protection de la parole de Dieu. Vous avez la paix de la parole de Dieu. Vous avez la grâce de la parole de Dieu. Vous avez tous les jours que Dieu fait. Vous avez la grâce de Dieu et le repos de Dieu. Amen. Alors je vais continuer en disant, au verset 3, il sortit vers la troisième heure. Voici un maître qui a besoin que les gens soient dans sa vie. Est-ce que tu peux un temps réaliser cela? Que Dieu a besoin de t'utiliser tous les jours, à toute heure. Il est sorti tout le matin, il est sorti encore, et là il est sorti à la 3e heure, on va voir à la 6e heure, plus tard même à la 9e heure. Est-ce que tu es cet ouvrier infatigable pour l'œuvre de Dieu, pour ton église?
Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu évangélises? Nous avons vu qu'il y avait un canon, il y avait 12 étapes, n'est-ce pas, pour que ta bénédiction, que ta prière soit exaucée à 100%. Un de ces piliers-là, une de ces colonnes, c'est qu'il faut parler de Jésus, il faut évangéliser tous les jours, il faut porter du fruit. Alléluia. Est-ce que tu as porté du fruit toute l'année? Ou bien simplement, aujourd'hui, tu vas porter du fruit? Parce que de toute façon, tu vas être payé. Alléluia. Oh, dis amen bien. Je continue de l'aller au ciel. Allez vous aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui est juste. Le Seigneur Jésus est le Dieu juste. C'est le juste juge. Il te donne selon ton travail. Alléluia. Et même au-delà, parce que lui bénit au centuple, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Alléluia. Ceux qui sont en Christ, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, n'est-ce pas, peuvent l'expérimenter au-delà de cette allégorie que nous avons parcourue. Parce que Dieu dit également qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Amen. Vous qui êtes là ce matin et vous avez répondu à cet appel, c'est que vous êtes obéissants. C'est sûr que vous êtes bénis. Parce que Dieu aime ceux qui sont obéissants. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et, n'est-ce pas, l'observation de la loi mieux que la baisse des bénis. Amen. Oh, ils sont épuisés par l'année. C'est curieux. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de plus âgé que moi ici. Quelqu'un a-t-il 61 ans ici? Alors pourquoi je suis le plus vigoureux? Vous savez pourquoi? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Et puis ouvrir les portes des captivités. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu est sur moi. C'est pour ça que je suis sans cesse renouvelé. Alléluia. Les jeunes gens qu'on nous tombe en défaillance, mais nous autres, on va dire les colos, nous autres, les retraités, n'est-ce pas, nous sommes renouvelés. Amen. Ils allaient ressortir le niveau. Alors cette histoire, nous allons aller tranquillement. Voici, le maître ici, c'est Jésus-Christ. Tous les jours, à travers ses serviteurs, à travers ses servants, il sort pour évangéliser. Il sort pour parler du royaume. Il sort pour déclarer. Il sort pour remplir la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est ça notre mission. C'est ça notre rôle sur la terre. Si nous sommes encore en vie, de droite, du haut, d'en bas, mais ton christianisme, peu importe. Mais je vais te dire ce matin qu'au nom de Jésus, n'est-ce pas, il n'y a qu'une seule église. Ce sont des gens qui veulent nous diviser. N'est-ce pas? Est-ce que l'œil va dire que je n'ai pas besoin de la main? Est-ce que le pied va dire que je n'ai pas besoin du bras? Laissez-moi simplement vous dire une chose. Seul le Seigneur est le juste juge. Et c'est lui qui sait toutes choses. Amen. C'est ce qui arrive. Il cherche des gens qui travaillent à sa vie. Des gens qui travaillent dans son ouvrier, dans son église. L'église, c'est fait pour les ouvriers. N'est-ce pas? Puisses-tu recevoir ce matin que quand tu es à l'église, c'est pour être ouvrier dans la vie du Seigneur. Pour être ouvrier dans le royaume des cieux. La Bible déclare qu'il sort le matin. Les premiers leur dit, écoutez, je vais vous donner un denier par jour. Je vais vous donner une parole par jour. Je vais vous donner une bénédiction par jour. Je vais vous donner une grâce par jour. Je vais vous donner une sécurité par jour. Je vais vous donner une protection par jour. Je vais vous guérir chaque jour. Je vais vous nourrir chaque jour. Je vais vous bénir chaque jour. Je vais vous donner une vision chaque jour. Je vais vous donner une direction chaque jour. Je vais vous établir chaque jour. Je vais vous donner une révélation chaque jour. Je vais vous donner une influence chaque jour. Je vais vous donner une activité chaque jour. Une manifestation de Dieu chaque jour. Un toucher de Dieu chaque jour. Un repos de Dieu chaque jour. C'est ce qu'il dit ici. N'est-ce pas? Et tout au long de l'année, nous parlons ici de l'année, lui il parle de chaque jour de l'année, chaque jour de la semaine, chaque jour et à chaque instant. Car les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque instant, n'est-ce pas? Elles ne sont pas épuisées, n'est-ce pas? Elles se renouvellent à chaque instant. Lui dit chaque jour, mais Dieu, je vous dis seulement poussé par le Saint-Esprit, que les bontés de Dieu se renouvellent à chaque instant. La grâce de Dieu se renouvelle à chaque instant. Le bonheur de Dieu se renouvelle à chaque instant. Le toucher de Dieu, Dieu te touche à chaque instant, tu ne sais pas. Même quand tu dors, Dieu te touche. Quand tu dors, il respire pour toi. Même quand tu es malade, il a dit tu ne te seras pas malade. Non, il a dit même quand tu es malade, tu seras guéri. Parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha. Il a dit même si tu promènes, ne promène pas des regards inquiets. Parce que chaque jour, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Et si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains pas parce que je suis avec toi. Alléluia. Je suis le Dieu qui t'a formé. Donc chaque jour, une parole. Chaque jour, une grâce. Chaque jour, une bénédiction. Chaque jour, une bonté. Chaque jour, un toucher. Chaque jour, une délivrance. Chaque jour, une direction. Chaque jour, une guérison.
Oh, dis Amen. Il dit chaque jour, tu as un salaire. Alléluia. Écoutez, une chose est certaine, beaucoup de gens sont morts, non? Beaucoup que nous connaissons, non? N'est-ce pas, sont morts? N'est-ce pas? Mais nous sommes là ce matin. Donc chaque souffle de vie, chaque jour, à chaque respiration, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne la respiration. Le souffle de vie qui est en toi, c'est lui qui le donne. Donc à chaque instant, c'est une bénédiction de l'Éternel que de respirer. Alors que d'autres même ont des difficultés à respirer avec cette affaire de Covid-19 ou le Covid que vous voulez. La Bible déclare dans Marc 16, n'est-ce pas, verset 17, si vous donne, vous consommez un quelconque breuvage mortel, vous ne serez pas atteint. N'ayez pas peur du vaccin. N'ayez pas peur de leur histoire. Dieu est clair. Marc 16, 17. Si vous, jusqu'à 18, si vous consommez en vous un quelconque breuvage mortel, si le vaccin est mortel, n'est-ce pas, la Bible dit ne vous sera fait aucun mal. Si vous avez le même esprit de foi exprimé dans cette parole de Marc 16, de la promesse de Dieu, tous les jours tu as une promesse de la vie éternelle, tous les jours tu as une promesse de sécurité, une promesse de protection. N'ayez pas peur. Moi, votre pasteur, moi le leader, je suis vacciné de 2 doses. Et s'il y avait quelque chose de mortel là-dedans, il ne me sera fait aucun mal. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit dans Marc 16, 17, 18. Alors, j'ai le même esprit de foi exprimé dans cette parole. Je crois, je parle. Alors je peux vous dire, même lui entendre ma voix, il ne suffit pas être étranger. Mais il faut avoir le même esprit de foi dans cette parole-là pour être en sécurité. Dites Amen bien. Amen. Oh, dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Alors se comprend. Amen. Dites Amen, je vais continuer. Amen. Nous allons rentrer dans le sujet. La Bible déclare qu'il est rentré, il est encore sorti. Il sort, il rentre, il sort. C'est ce qui arrive dans notre vie. Vous avez l'impression qu'il est dehors, vous avez l'impression qu'il est dedans. Il est toujours là. Il est omniprésent. Alléluia. Il est Jéhovah Shammah. La Bible déclare qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut que tu aies la paix. Il faut que tu sois. Ta foi doit être payée. Oh, ils ne disent même pas. Bon, laissez. Je vais dire Amen, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, dites Amen avec moi. Laissez. Dites Amen avec moi. Amen. Soyez bénis. La Bible déclare qu'il arrive toujours, peu importe le temps, il arrive un moment où la prophétie doit s'accomplir. Il avait dit à Habakkuk, écoute, la prophétie est arrivée à un temps où c'est arrêté. Si elle tarde, une façon de parler à la manière des humains, si elle tarde à venir, non, assieds-toi, mets-toi à ton poste en tant qu'ouvrier et attends la prophétie. Dans tous les cas, n'est-ce pas, peu importe le temps, on va dire chronos de l'homme, mais il y a un temps kairos, le temps de Dieu. Non, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et laisse-moi te dire, ce dernier dimanche de 2021, c'est le temps d'accomplissement de ta prophétie. Dis Amen. Alléluia. Je n'ai pas entendu celui-ci. Dernier dimanche 2021, c'est le temps où tu dois passer à la caisse de Dieu. Dieu va payer. Dieu va payer ta foi. Dieu va payer ta fidélité. Dieu va payer ta loyauté. Dieu va payer ton amour. Dieu va payer ta bonté. Dieu va payer ta unité. Dieu va payer toutes les vies que tu as données. Toutes les offrandes que tu as données. Tu reçois la paix. Tu reçois l'accomplissement aujourd'hui. Au nom de Jésus. Vous là, je ne voulais pas ici. Amen. Vous êtes prêts à recevoir votre salaire. Le salaire de votre foi. Le salaire de votre fidélité. Le salaire de votre loyauté. Le salaire de votre venue ici. Et qui est venu pour recevoir son salaire ce matin? Moi, monsieur. On va faire comme à l'école. Moi, monsieur. Alléluia. On fait comme à l'école. Ce matin, je vais recevoir mon salaire. Qui veut ce matin? Qui veut l'accomplissement de sa promesse ce matin? Ta prophétie s'accomplit au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Ce qui est de Dieu, le temps de Dieu, ce n'est plus long. Alléluia. La Bible dit ceci. Wow. Les premiers qui sont venus le matin, wow. Ils ont demandé. Oui, les premiers qui sont venus le matin, ils se rentrent. Ceux qui sont là depuis le début de janvier, premier dimanche de janvier, on s'avance. On s'était convenu pour un dernier, non?
Vous voulez avoir la prophétie sur le mariage, non? On a dit que tu vas te marier, ok? Tu vas avoir la prophétie sur je ne sais pas trop quoi. Tu étais d'accord? Voilà. Et puis, ceux qui sont là depuis janvier, au nom de Jésus, recevez votre salaire. Acclamez, oh. Amen. Je ne veux pas frustrer ceux qui sont venus depuis janvier. Ok, parce qu'ils ont encore le même salaire. Laissez-moi vous expliquer. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est la révélation. Vous pouvez être là depuis janvier, mais ne pas avoir jamais reçu la révélation. Donc quand vous êtes là aujourd'hui, vous allez recevoir la révélation. Et du coup, vous pouvez prier. Amen. Maintenant, on va asseyez-vous. On va aller, parce que moi je parle français, il y en a qui parlent teke, l'autre parle swahili, l'autre parle anglais, français, l'autre parle pindi. Donc, ce qui nous réunit ici au Gabon, tout le monde parle français. Je suis allé regarder dans le dictionnaire, la rousse, le grand, pas le petit. Le dernier, c'est la définition de dernier. C'est ce qui vient après tout le monde. Tout le monde est passé. Vous êtes allé déjà, moi j'étais à un mariage coutumier où on devait manger. Bon, moi j'étais à la tente VIP. Bon, là encore, j'étais parmi les premiers à manger. Mais rentrons dans la révélation de la parole. Là, tout le monde se précipite, n'est-ce pas? Vous allez voir que quand tout le monde est passé, les plats sont vides. Il n'y a pas grand chose. Il y a une expression chez nous, je ne sais pas s'ils veulent parler anglais ou je ne sais pas si c'est du franglais ou du franc-téqué, je ne sais pas. Ils appellent ça emporting en Bali. Je ne sais pas si vous savez. Et donc, il y a des gens, quand ils vont à une invitation, ils mettent le manioc ici, ils mettent le foufou ici, là, et vous allez voir les fesses qui étaient tout propres là. Donc, ils ont mis le niemboué là, ouais, tout le monde s'est pêle-mêle, n'est-ce pas? Mais quand tu te lèves l'année dernière, tu regardes le plat, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dieu dit qu'on soit consolé. Amen. Toi qui, à chaque fois, quand tu arrives quelque part, les autres sont déjà passés, sois consolé. Amen. Quand toi qui as déposé ton dossier, on a traité les autres dossiers, mais ton dossier n'a pas été traité, Dieu dit c'est ton jour. Amen. On va traiter ce dossier qui a continué. Ton dossier est le dernier dossier. Depuis qu'on prie, d'autres ont pris pour eux, ils ont la guérison. On prie pour eux, ils sont bénis. Toi tu ne comprends rien. Aujourd'hui, c'est ton jour de bénédiction. C'est ton jour de guérison. C'est ton jour d'élévation. C'est ton jour de toucher. Ce matin, c'est pour toi. Dieu va te rassurer ce matin. Dieu va te rassurer ce matin. Ce matin, c'est pour toi. Dieu est le dernier et Dieu est le dernier. Alléluia. Tout le monde est passé. Ils sont en train de te moquer de toi. Oh, toi, pour qui on se moque tous les jours. On se moque de toi au boulot. On se moque de toi à la maison. On se moque de toi en famille. On se moque de toi à l'église. Entre les collègues se moquent de toi. Les amis se moquent de toi. On dit, toi, tu n'as rien. Tu es la dernière. Oh, la dernière. Ce qui était rejeté va être la principale de l'âme. Ce qu'on a rejeté va être la principale de la ce qu'on a refusé va avoir le mariage de Dieu. Toi, la dernière à te marier. Les autres sœurs sont déjà mariées. Ton mariage va rentrer dans l'histoire. Elle est belle pour rien. Elle n'a rien dans la vie. Elle n'a rien de ceci. Amen. Il s'accomplit maintenant là. Je vais racheter toutes les années que les sauterelles, que les carottes, que les figues, au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième définition, l'ultime après lequel il n'y a plus personne.
dernier, c'est ça aussi. Est-ce que tu réalises que quand Dieu va te bénir aujourd'hui, là, derrière toi, plus personne. Tu as la pluie de l'arrière-saison. Tu vas recevoir la bénédiction. Vous savez, il y a des pluies, des pluies. Il y a des pluies qui font en sorte que quand ça tombe, ça va trouver la semence et donne la force à la semence de pouvoir percer la terre. Ta bénédiction d'aujourd'hui, c'est la bénédiction qui échine, n'est-ce pas, au dernier. On appelle ça les bourgeons tardifs. Ceux qui partent le dernier finissent par rattraper et dépasser. Aujourd'hui, ton salaire va dépasser. C'est du travail que tu vas. L'ultime bénédiction, l'ultime prophétie. Alléluia. Quand on dit ultime, ça veut dire qu'après toi, il n'y aura plus rien. Est-ce que tu réalises que dans ta famille, là, quand Dieu va parler pour toi, c'est terminé. Il ne parlera plus pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Ton Dieu est surnaturel. C'est l'ultime précaution, l'ultime prédication, l'ultime bénédiction t'appartient. Le dernier, c'est l'ultime. Dis, quelqu'un peut dire, je suis l'ultime enfant de Dieu. Après moi, Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que vous avez ça? Dis que l'ultime, c'est ça, le dernier. Je suis le dernier apôtre. Après moi, c'est terminé. Oh, ils disent pas, mais. Oh non, laissez. Le dernier également, en définition, le dernier, c'est le plus récent. Est-ce que vous voyez? Tu dis, oh, ça c'est le. Oui, ça c'est le dernier. Waouh, ça c'est le dernier thé. Donc c'est le thé le plus récent. Hein? Ça c'est la dernière voiture, ça c'est le dernier carreau. Donc c'est le plus récent. Alléluia. Donc vous êtes neuf. Si on t'a traité de vieille rombière de la briqueterie, si on t'a traité de vieux gars, laisse-moi te dire, Dieu dit ce matin que tu es Kiev. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui peut se lever pour dire, regardez, je suis Kiev. Alléluia. Regardez, vous êtes coincés. Vous coincés. Alléluia. Dieu dit que tu es le plus récent. Le plus récent de la création. Lorsqu'on est en Christ, on nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, tout chose devient nouvelle. Je suis une nouvelle création. Oh, ne regardez pas la carrosserie. Le moteur est intact. Je cours la formule. Attention, ne regardez pas la carrosserie. Je suis Formule 1. Vous voyez les moteurs de voitures de course là. Essayez et vous allez voir. En Christ Jésus, on est des moteurs boule. Mais dis la tombe avec que je suis calme. Regardez, vous êtes coincés. Montrez-moi un peu ces gens qui sont coincés. Viens me regarder les qui sont coincés. Regardez là. Tu es le dernier modèle de Dieu. Ramène-moi la caméra. Ils sont coincés là. Le bien-aimé, vous qui me suivez, je suis à peine. Est-ce que vous m'avez reconnu? Yes. C'est le profil là. Yes. Profil gauche. Je suis le dernier. Le dernier le prédicateur de la puissance. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je suis le dernier le plus récent. Je viens de commencer à prêcher aujourd'hui. Pour le monde même, ce qui est neuf. Tout ce qui est neuf brille. Est-ce qu'il peut se lever là pour dire, regardez, je brille. Les hommes mariés, qui on brille à l'église. Tout le monde dit, je brille de mille feux. Regardez-moi, je brille au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoutez, on continue à écrire les définitions qui nous intéressent. Le dernier veut dire également la dernière période. C'est la dernière période de l'année. C'est le dernier dimanche de l'année. Si ce dimanche-là, Dieu ne te bénit pas, ce n'est pas possible. Donc, toutes les prophéties qui ont été proclamées là. Et comme Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8, il dit mieux vaut la fin d'une chose que
de son commencement. Dieu est le Dieu. Il s'appelle Alpha et Oméga. Aujourd'hui, là, Oméga. Mets ton nom. Je m'appelle apôtre Oméga. Mets ton nom Oméga. Oméga. La bénédiction Oméga. Et ce matin, la guérison Oméga. La puissance Oméga. La grâce Oméga. La révélation Oméga. La bénédiction Oméga. La bénédiction Oméga. La bénédiction Oméga. La bénédiction de la dernière période Oméga. Ce matin, la bénédiction Oméga. Yes. La bénédiction finale. Amen. Alléluia. C'est ce que tu attends. Amen. Je termine avec la dernière période. Et on va descendre encore plus bas maintenant. Le dernier, c'est la personne qui offre. Le dernier de la classe. Le dernier de la famille. Le nulard. Le plus vil. Dieu dit, hein, ce matin, toi qu'on dit que tu ne vaux rien. Toi qu'on dit que tu n'apportes rien. Toi qu'on dit que tu n'auras jamais rien. Les gens ont prophétisé un mal contre toi. Mais Dieu dit, tu vas avoir le même salaire. Dieu dit, ce matin, tu vas avoir le salaire. Alléluia. Dernière définition, le moins souhaitable. Le dernier, c'est la personne qu'il faut éviter. Alléluia. Souvenez-vous de tous ceux qui sont méprisés. Je ne sais pas quelle étiquette on t'a collé. On doit t'éviter. Souvent tu es seul dans ton coin. Même quand tu as envie de te mélanger avec des gens, on te dit non, celle-là, oh celui-là. Si ce n'est pas toi, on fait ça à tes enfants. Si ce n'est pas toi, c'est à toute la famille. Si ce n'est pas toi, je vais rentrer même dans l'intimité des foyers. Il arrive un moment où l'homme est rejeté, la femme est rejetée. Et on ne souhaite même plus ta présence, on ne souhaite plus ta compagnie. Quel que soit ce que tu as fait ce matin, Dieu dit, comme tu es dernier, on va t'aider à être dernier. Alléluia. La Bible déclare maintenant, donnez-moi encore juste 2-3 minutes pour terminer. Le salaire. Les premiers sont venus, un denier. Les deuxièmes sont venus, un denier. Les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, jusqu'à la 9e heure. Waouh! Les derniers arrivent. La Bible déclare qu'ils ont travaillé 1 heure. Oh, la Bible dit, hein, Jésus au jardin de Gethsémane, alors qu'il souffrait la passion, alors qu'il devait aller à la croix, il prend les disciples avec lui. On va prier, n'est-ce pas? Lui s'éloigne un peu. Il prie, il revient regarder, ils sont en train de dormir. Toi qui toute l'année, les autres priaient, les autres chaînaient, ils ne faisaient rien. Toi qui toute l'année, les autres travaillaient, et toi qui voulais travailler, mais tu n'avais pas de force, tu n'as pas trouvé du travail, tu étais rejeté. La Bible déclare que Jésus est reparti. Il a dit, attendez, priez, veillez un peu, non. Il est reparti prier, il est revenu, et encore, toi toute l'année, tu as cherché du travail, toute l'année, tu as même cherché le mari, d'autres même ont cherché les grossesses, qu'ils ont trouvé, d'autres n'ont pas trouvé les grossesses, n'est-ce pas? Peu importe, mais Jésus est reparti encore, 3e fois il revient, il est tout encore endormi. Toi qui, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas, parce que les disciples ne voulaient pas dormir, leur était grave, leur Seigneur allait être tué, il allait être crucifié, vous devez l'arrêter. Donc ils ne voulaient pas dormir, la chose était au-dessus de leur force. La bénédiction que tu voulais là, que tu as demandé, est au-dessus de ta force, au-dessus de ta façon de prier, au-dessus de ta foi. Tu n'as pas la foi pour ce niveau-là, tu n'as pas la grâce, tu n'as pas obtenu grâce pour ce niveau-là. Mais Dieu dit ceci, lorsque Jésus dit, la 3e fois, il est tout endormi. Jésus leur dit, ok, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure, vous aussi. Mais ne vous inquiétez pas, dormez, parce que moi le Seigneur, j'ai tout accompli. Alors, ce matin, je suis en train de dire que toi qui viens à l'église, tu as prié, tu n'as pas pu tenir 2-3 mois. Tu as prié, tu es revenu à l'église encore. On t'a regardé, oh, tu es revenu encore. Oh, Yovan, toi qui disparais, oh, Yovan est là, oui, il est venu encore à l'église. Oh, mais ce que Seigneur, ce que je te demande, c'est pas possible. Il s'est encore endormi. Et qui est encore revenu? Oh, Yamado, tu es venu 2-3 fois là, avec ta petite soeur Carta, de temps en temps, vous venez, c'est votre journée, je sais pas ce que Dieu veut vous bénir. Oh, après ils sont encore endormis. Après encore, mon pote qui est là, qui brille de 1000 feux, hein, essaie de bénir, moi je prie. De temps en temps,
elle vient prier. De temps en temps, elle s'endort. Dieu dit maintenant, aujourd'hui là, oh, la chose était au-dessus de toi. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et parce que tu es là ce matin, et parce que les disciples étaient avec Jésus à Gethsemane, il leur a dit, reposez-vous, dormez maintenant. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas te reposer avec la bénédiction du Père. Tu vas te reposer avec l'accomplissement de la prophétie. Tu vas te retrouver avec la grâce de Dieu. Tu vas te retrouver avec les couches de Dieu. Tu vas te retrouver avec la vision de Dieu. Au nom de la Bible déclare que les bien-aimés sont venus 1 heure. Ils ont travaillé 1 heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois boucler 1 heure de prédication. D'habitude, c'est très peu. Je boucle 1 heure de prédication dans quelques minutes. Alléluia. 1 heure. C'est pour ça que le peuple de Dieu, même si tu ne pries pas assez et que tu ne connais pas comment prier, récite même le Notre Père que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné à ses disciples, n'est-ce pas non? Il faut que tu restes dans la présence de Dieu pendant 1 heure. Même si tu ne sais pas prier, mais viens, je ne sais pas, trouve un temps où tu lis la Bible pendant 1 heure. 1 heure. Dieu dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Alléluia. Moi j'entraîne votre pasteur. Ça va aller, je connais. Allez, remets-toi, allez, on va parler en langue des heures et des heures. Nous on est prêts au stade de 1 heure. Des heures et des heures, des heures et des heures, des heures. Quand la nuit me dit, moi je me modèle, je vis. Alléluia. Prenez le temps, 1 heure seulement, 1 heure. 1 heure. Et comme nous sommes en train de passer 1 heure, vous allez sortir d'ici, reposer. Amen. Amen. Il déclare qu'ils sont venus. Ils ont été payés. Le même salaire. Pourquoi Dieu dit le même salaire? Le même salaire que nous avons tous, c'est la vie éternelle. Hein? Chacun sa prophétie. Amen. C'est ça qui donne. Mais chacun a sa prophétie. Chacun doit travailler. Et regardez ce qui va se passer. Ceux qui sont là depuis longtemps, les fils et les filles aînés. Oh, mais nous on est là, tout pasteur. Depuis on est là. Comment se fait-il que ceux qui sont venus hier, ils sont comme ça? Mais les principes de Dieu, Dieu dit je suis souverain. Je suis souverain de ma bénédiction. Je donne ce que je veux à qui je veux, n'est-ce pas non? Et comme je veux. Dieu dit, est-ce que vous voulez que je sois pas bon? Dieu dit, je suis bon, ce que Dieu fait est bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier l'autre. Je vous donne encore la révélation en petit biscuit. Ceux qui travaillent depuis longtemps, là. Ne soyez pas écrits. Pourquoi? Parce que Dieu attendait que pendant tout ce temps-là, tu te convertisses réellement pour arriver. Vous allez remarquer que ceux qui viennent en Jésus-Christ, ils ont un zèle que les anciens n'ont plus. On appelle le first love. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient donner sa vie à Jésus, il est scellé. Elle est scellée, n'est-ce pas non? Et oh non, ils sont en l'église, il ne manque aucun culte. Mais les anciens là, oh je sais que à partir de 10h15, c'est là que la peau va cracher. Bon, avant, c'est la bergère qui fait d'abord son show. Et puis je sais qu'à 11h moins 10, il a fini. Donc je sais à quelle heure je suis calé. Mais ceux qui viennent accepter Jésus, ils viennent très tôt le matin. C'est pour ça que Dieu est béni au même salaire. Alléluia. Mais regardez, le fond de cette parole, c'est quoi? C'est que tout le monde est payé. Ceux qui boudent là, c'est eux-mêmes qui ont eu l'accord. Je te donnerai un denier par jour. Oui, non, je te donne ce que toi tu as voulu. Les deniers qui sont venus ne revendiquent rien. Quand vous êtes en Jésus-Christ, ne revendiquez rien. Dieu sait ce qu'il vous faut. Amen. Maintenant, nous allons rendre ce ministère-là de façon avec un support, avec l'huile d'onction. Donnez-moi cette bouteille. Venez, amenez-moi des bouteilles. On va, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, mettre de l'huile d'onction à chacun dans la main, comme tu reçois. Et toi-même, tu dois dire, je reçois telle chose. Je reçois mon salaire concernant ma prophétie. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Vous qui êtes l'huile d'onction, l'huile est le support du sacrificateur. La Bible déclare que les végétaux se sont réunis, ont demandé à élire un roi. Ils ont choisi l'olivier. L'olivier a dit, revenez dans 3 jours. 3 jours après, l'olivier a dit, non, non, non. Est-ce que je vais renoncer à la sacrificature? Dieu m'a choisi pour cette huile, a choisi mon huile pour les prêtres. Je ne peux pas être. Je peux être. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, tout est sanctifié par la parole et par la prière. La parole de Dieu qui nous demande de recommander une chose. Je prends cette parole. Ouvre, pasteur. Ouvre les deux. Mets-la ici. Ouvre ici l'autre.
Nous devons recommander toutes choses, Seigneur. Je te recommande cette huile, l'onction, cette huile, l'olive. Qu'elle soit débarrassée de toute influence et de toute manifestation des personnes qui l'ont touchée, qui ne te glorifient pas. Je déclare par la foi au nom de Jésus-Christ qu'à ce devient maintenant de l'huile sainte qui est assimilée au sang de Jésus-Christ sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. On va le faire rapidement. Sachez que nous allons le faire pour les premières personnes. Ensuite, vous pouvez effectivement être reposé. Amen. Je vais commencer par vous. Venez simplement au nom de Jésus. Chacun dans son cœur dit: je reçois le salaire, je reçois ma prophétie, l'accomplissement. Oui, mais limite le temps. Papa, donne-moi la main. Reçois ton salaire au nom de Jésus. Tu frappes les mains, tu parles t'asseoir, tu dis ce que tu reçois, toi-même.